Coucou tout le monde, nous voilà pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo un peu différente de d'habitude, puisque aujourd'hui on va parler couture, parce que j'ai demandé aux gens sur mon groupe les Créateurs de la Tortue sur Facebook, si ça pouvait vous intéresser, et comme c'est une de mes nouvelles passions, donc voilà. Donc aujourd'hui pour la première vidéo couture, je vais vous montrer mon matériel et vous donner quelques conseils sur ce que vous devez acheter vous avez envie de vous mettre. Alors, il faut savoir que selon ce que vous pouvez faire, vous pouvez très bien faire de la couture à main. Moi, personnellement, j'en connais qu'un seul point, mais il existe plein de points différents, hein, comme à la broderie, c'est le même principe. Mais honnêtement, si vous voulez vous mettre à vous tester, à faire des petits accessoires de type trousse, par exemple, comme celle-ci, vous voyez, qui sont des choses quand même très simples, il vaut mieux investir dans une machine. Alors, vous avez dans tous les prix, bien évidemment. Pour démarrer, il n'y a pas besoin d'une machine non plus à 400 €. Hein. Clairement, vous avez la machine Silvercrest de chez Lidl à 75 €, qui est très correcte. Mais voilà, il faut compter entre 80 et 100 € minimum, quand même. Donc moi, j'ai choisi ce modèle, Brother. Donc, je vais vous montrer rapidement comment fonctionne une machine. Alors, une machine, elle se décompose comme ceci. Vous avez une pédale qui se branche sur le côté. En fait, pour celles qui ne sachent pas, c'est en appuyant sur la pédale que l'aiguille qui est ici descend. D'accord? Ensuite, vous avez un endroit pour mettre votre bobine de fil. Mais pour coudre, en fait, il faut deux fils qui vont s'entrecroiser. D'accord? Donc, la bobine de fil et ce qu'on appelle... Donc, pour la mienne, elle se trouve ici. D'accord? Donc, c'est ceci. Vous voyez? Donc là, elle est en plastique, mais vous en avez en métal. Pour certaines machines, elle se trouve ici. Il faut enlever cette partie-là. D'accord? Donc voilà. Vous avez le pied. Donc là, je ne sais pas si vous allez voir, mais vous entendez le bruit. En fait, c'est ça qui va glisser le long de votre tissu. Donc ça se soulève, vous mettez votre tissu, vous le rabaissez. Et après, vous avez différents boutons de réglage. Donc là, vous voyez, c'est les points. Vous avez la marche arrière. En fait, pourquoi? Parce que quand vous démarrez quelque chose, il faut faire ce qu'on appelle pour fixer votre fil pour éviter qu'il se défasse. Vous faites une marche avant, une marche arrière, une marche avant. Donc, une marche arrière qui est pour moi indispensable sur une machine. Et vous avez la roulette qui vous sert à baisser ou monter l'aiguille. D'accord? Et après, vous avez une explication. Le fil, il passe par là, etc. Après, vous avez différents boutons selon les machines. Là, c'est pour déterminer la tension du fil. Donc, savoir s'il sera très tendu ou plus souple. Plus il est tendu, plus il a de chances de casser. Voilà. Et bien évidemment, vous avez un bouton on-off. Et quand elle est allumée, en général, vous avez une lumière pour vous permettre de mieux voir. Donc, honnêtement, voilà. Ça tout dépend de ce que vous avez envie de faire. Donc, pour démarrer, entraînez-vous à la main. Mais si vraiment ça vous plaît, vous avez envie de vous lancer, achetez-vous une petite machine. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut, pour moi, qui est indispensable pour commencer à coudre? Avoir une cousette. Une cousette, c'est quoi? C'est une petite trousse. Bon, moi, j'ai fait celle-ci, vous voyez, à la machine. Il faut que j'attrie parce qu'elle est trop grande. Donc, à vous de déterminer la taille, mais il vous faut une cousette. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Donc, par exemple, ça peut être une petite trousse comme celle-ci. Alors, qu'est-ce qui est indispensable pour démarrer à coudre? Que ce soit à la main ou à la machine. Tout d'abord, un mètre ruban qui vous permet de votre tissu, mesurer, enfin, vous en aurez besoin tout le temps, clairement. Donc, en général, ils ont les centimètres et les inches derrière si vous travaillez en mesure américaine. Ensuite, donc, là, vous voyez, j'en ai plusieurs. Il vous faudra une paire de ciseaux. Alors, peu importe la taille, idéalement, c'est bien une paire de ciseaux de 15-20 cm. Parce que quand vous coupez des gros tissus, c'est plus facile. Il faut savoir que les ciseaux de la cousette restent dans la cousette. Parce que si vous utilisez vos ciseaux, que vous utilisez les mêmes, par exemple, dans le scrap pour couper le papier, votre lame, elle va s'abîmer et elle coupera plus. Donc, à chaque activité, il vaut mieux une paire de ciseaux séparés. D'accord? Il vous faudra, bien évidemment, des aiguilles.
Alors après, vous voyez, avec différentes tailles. Et je ne sais pas si vous voyez, là, la tête, là où il y a le petit trou où on glisse le fil, c'est ce qu'on appelle le chat de l'aiguille. Plus il est petit, plus l'aiguille est fine, ça fera des petites finitions, mais plus c'est difficile de rentrer le fil. Donc il vaut mieux avoir plusieurs tailles. Honnêtement, des aiguilles, vous en achetez partout. À Emma, vous en avez pour moins de 2 €. Enfin, franchement, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Après, l'idéal, c'est de vous acheter, si vous avez peur, c'est de vous acheter une petite cousette toute faite. Mais le problème, c'est que vous n'êtes pas forcément sûr de la qualité. Vous peut-être mieux faire votre cousette vous-même. Un dé à coudre. Dé à coudre, ça sert à quoi? Donc, comme vous voyez, ça se met sur le doigt, comme son nom l'indique. Et quand vous cousez à la main, que vous piquez votre aiguille dans le tissu, ça sert à pousser l'aiguille pour la récupérer de l'autre côté. Donc, c'est indispensable. Quand vous cousez à la machine, vous ne l'utilisez pas, mais vous êtes toujours peut-être amené à faire un petit point à la main. Ensuite, bon, ça, c'est des épingles à nourrice, donc ça, c'est un plus. Mais des épingles. Donc, souvent, c'est acheté dans une petite boîte. C'est vendu par 100. Donc, vous avez toutes sortes d'épingles, des grosses, des petites. Vous avez, je conseille aux débutantes d'acheter celles avec la tête de couleur, vous voyez. Parce qu'elles sont plus faciles à attraper. Les autres, la tête est plus fine. C'est quand même pour les coutures déjà un peu plus chevronnées, on va dire. Donc ça, les épingles, c'est indispensable. C'est ce qui vous permet de mettre en place votre tissu avant de coudre. Et quand vous cousez, vous les enlevez au fur et à mesure. Donc moi, indispensable. Ensuite, du fil. Donc bien évidemment, pour démarrer, blanc, noir, une couleur qu'on puisse utiliser. Et après, essayez d'avoir un petit assortiment de fil. Parce qu'en fonction de la couleur de votre tissu, c'est mieux de mettre un fil assorti. Pour qu'il se voit le moins possible. Par contre, un conseil. Achetez quand même, je vous déconseille un fil à 10 centimes, enfin je veux dire, parce qu'il faut quand même un fil assez solide. Sinon, il risque de casser tout le temps. Ça vous obligera soit à refaire votre aiguille tout le temps, soit, et c'est pas pratique. Là, vous voyez, c'est un fil que j'ai acheté sur une brocante. C'est la marque DMC, c'est une très bonne marque. Après, je vous dis pas d'acheter forcément une marque, mais un conseil, votre fil, achetez-le en mercerie. Vous serez plus sûr de la qualité. Donc voilà, vous voyez, j'ai des bobines qui viennent de partout. Comme tout le monde, j'ai des bobines de fil qui viennent de petites cousettes, tout ça. Mais celle-ci, elle vous servira, ces fils-là, vaut mieux les utiliser pour préparer votre couture. Mais pour la couture définitive, achetez plutôt des fils, comme je vous dis, un peu plus solides en mercerie. Ensuite, ça, je n'ai pas acheté tout de suite. Et c'est après un premier cours de couture, cours particulier que j'ai pris sur le site Super Prof, qui est très sympa. J'ai investi dans ça. Vous voyez, là, j'ai payé 5 € les 10. Donc, franchement, ça coûte pas cher, sachant que, voilà. Qu'est-ce que c'est? Vous le voyez, c'est des craies. Alors, spéciale couture, donc il y a différentes couleurs. La craie, ça sert à quoi? Ben justement, quand vous voulez préparer votre tissu pour le couper, par exemple, plutôt que de prendre votre crayon de papier qui ne va pas forcément écrire, marquer, que vous n'allez pas forcément voir, vous utilisez la craie, donc la couleur de votre choix. Donc, par exemple, si c'est un tissu clair, prenez une craie de couleur, jaune, rose, bleu, qui se verra mieux. Si c'est un tissu foncé, prenez une craie blanche. Rassurez-vous, la craie, vous passez un peu votre main, elle s'en va, donc elle ne se verra pas. Sachant qu'en plus, en général, on marque le tissu sur l'envers du tissu, donc c'est-à-dire le côté qui sera cousu qu'on ne verra pas. Mais ça, vraiment indispensable. Parce que les crayons, etc., pour mesurer, c'est mieux de... Franchement, moi, j'ai testé. Au début, je ne coupais jamais droit mon tissu. C'était une grosse galère. Et depuis, je trace mes traits. Et après, je coupe. Et ça rend un travail beaucoup plus propre. Ensuite, je vous conseille d'investir dans une règle en métal, donc plus solide, et surtout qui démarre au zéro directement. Pourquoi? Parce que c'est plus simple. Comme ça, vous mettez à bord de votre tissu. Et voilà, celle-ci, elle fait 30 cm. Je l'ai achetée en grande surface au rayon bricolage. Donc franchement, vous pouvez en trouver partout. Après, en mercerie, là, j'en ai acheté une aussi de 20 cm. Enfin, vous pouvez en trouver aussi des plus petites. Mais moi, je vous conseille d'avoir une petite, une grande. Mais au moins une qui vous permettra de mesurer ou de couper aussi pour la coupe de votre tissu. Donc ça, c'est indispensable. Donc pour moi, ça déjà, vous avez tout ça. Vous pouvez déjà démarrer et faire des choses plutôt pas mal. Après, il y a ce qu'on appelle les petits plus qui vous permettent, selon ce que vous voulez faire, de faire des petites finitions. Voilà.
Alors, déjà, en matière de tissu, moi, un conseil, moi, j'ai démarré, donc il y a environ 5 mois, j'ai pas acheté du tissu tout de suite. Clairement, j'ai récupéré du tissu que ma mère m'a donné. Donc, vous voyez, celui-ci, par exemple, on voit encore le pli, c'était un vieux drap. Donc, n'hésitez pas à faire de la récup, à vous entraîner sur de la récup, mais surtout, dans la récup, vous pouvez récupérer des beaux tissus. Donc, vieux drap, vieille tête d'oreiller, vieilles serviettes, même des vieux vêtements. Je vous montrerai, je vous mettrai une photo à la fin de la vidéo. J'ai fait un sac à main pour l'anniversaire de ma soeur. J'ai récupéré les bas de jean, les bas de jambes en jean d'un pantalon à ma mère. Voilà. Ou par exemple ici, donc vous voyez, j'ai encore de prendre à faire, mais en tout cas, j'ai testé. Le tissu noir, c'est un vieux pantalon Décathlon qui était troué à l'entrejambe que j'ai décidé de prendre pour... voilà. Et là, le dessin de Guadeloupe, c'était sur un vieux t-shirt qui était tout taché, tout jaune. J'ai découpé juste la carte. Vous voyez, on voit que le tissu est un peu abîmé. Et parce que je ne voulais pas jeter le motif. Et je l'ai cousu dessus. Donc, et là, vous voyez, ça c'est pareil, c'est de la récup que j'ai récupéré à droite à gauche. Donc, voilà, le tissu, commencez d'abord par de la récup. Après... Quand vous êtes à l'aise, quand vous êtes content, tout ça, allez vraiment dans un bon... Je vous conseille d'aller acheter en dur votre tissu. C'est-à-dire, ne le commandez pas forcément sur Internet. C'est mieux quand même de le toucher parce qu'il y a la matière qui compte. Selon, il y a des matières qui sont plus dures à coudre, le motif, la taille, etc. Pour celles qui sont en région parisienne, je vous conseille d'aller à Paris au marché Saint-Pierre. C'est quand même la référence qui se trouve sur la ligne 2 au métro Anvers, juste à côté du Sacré-Cœur. Après, pour les personnes de province, vous avez forcément voilà, des magasins type Mondial Tissu, des choses comme ça. Donc, voilà pour le tissu. Après, comme je vous dis, si vous voulez vous entraîner à faire par exemple des petits accessoires, quelque chose qui vous sera indispensable, c'est les fermetures éclairs. Voilà, pour faire une petite trousse, pour faire un sac. La fermeture éclair, c'est un moyen de fermer qui est quand même hyper sympa. Donc, voilà, n'hésitez pas dans un premier temps à... vous voyez, je suis sûre que vous avez forcément une maman ou une grand-mère qui fait de la couture, qui va vous donner différentes... excusez-moi, fermeture éclair, ce qui vous permettra d'avoir différentes tailles. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. J'avais des petites, des moyennes, des grandes, etc. Voire des très grandes. Des fermetures, pareil, qu'on peut récupérer sur des vieux manteaux, sur des vieux sacs, etc. Ah oui, autre chose que j'ai oublié dans la cousette, qui est par contre, lui, parmi les indispensables, mais pas dans les petits plus, c'est ceci. Ceci, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un découvite. Ça vaut pas cher. 1 euro, voire moins. Donc, ça se présente comme ceci. C'est comme ça. Quand vous avez cousu quelque chose, là, je vais vous montrer par exemple un exemple. Je m'étais entraînée pendant mon cours à coudre droit à la machine. Et vous voyez, vous avez fait une erreur. Vous voulez découdre. Donc, vous prenez le bout qui est pointu. Vous le placez dans la couture. Voilà, je l'ai glissé en dessous du fil. Et vous tirez. Vous voyez? Ça m'a coupé mon fil. Et comme ça, après, vous pouvez découdre plus facilement. Donc, on recommence la maille d'après. Et ainsi de suite. Comme ça, quand vous avez fait une... Vous voyez, là, en 2 secondes, j'ai déjà réussi à découdre 1 cm du fil. Donc, vraiment, ça, c'est pour comme ça, en cas d'erreur, vous pouvez vous rattraper. Sachez qu'en couture, il y a toujours possibilité de rattraper. Donc ça, indispensable dans la cousette. Voilà. Et donc après, on continue dans les petits plus. Par exemple, vous pouvez acheter, donc ça s'achète au mètre, pareil en mercerie. Si vous avez, ça après, je vous dis, c'est en fonction de vos projets que vous avez envie de faire. Moi, par exemple, j'ai envie d'essayer de faire des sacs. Donc, j'ai acheté ceci. Donc, c'est de l'anse, vous voyez, c'est vendu au mètre, dans les coloris de votre choix. Ce qui vous permettra de vous éviter à devoir la faire vous-même, à devoir... comment c'est compliqué, enfin c'est pas compliqué en soi, mais si vous voulez faire votre anse vous-même, ça vous oblige à recouper un morceau de tissu, à le plier, à le coudre, etc. Là vous avez une anse toute faite, solide et qui est sympa. Vous voyez, là j'ai fait ce sac là et voilà, j'ai utilisé mon anse. Pareil, toujours fermeture de récup.
Bon, là, c'est du tissu que j'ai acheté, celui-ci. Vous voyez, tissu rouge, uni, un tissu avec des petites oies, voilà. Mais en premier lieu, je me suis d'abord entraînée avec mes tissus de récup. Ensuite, aussi, mais ça c'est pareil, c'est plus tard, vous pouvez investir dans les pressions et la machine à pression. Comme ça, quand vous voulez fermer une petite pochette, etc., la pression, c'est pratique aussi. Parce que les fermetures, c'est pas forcément le plus facile à coudre en premier. Donc, c'est vendu, moi, je l'ai acheté sur Amazon, 13 €, frais de port inclus. J'ai 300 petites pressions de couleur avec la pince qui va avec. Voilà. Après, vous pouvez acheter du ruban pour la finition. Des choses comme ceci, par exemple. Ce qu'on appelle le... Alors, vous avez aussi ce qu'on appelle le biais. Là, j'en ai pas. Et vous avez ceci. Vous savez, quand vous avez vos trousses, je sais pas si vous voyez là le petit boudin. Et que, voilà, il y a un petit boudin qui finit la trousse, ça fait plus joli. Et bien, ceci, ça s'appelle du ruban passe-poil. Pareil, vous l'achetez en mercerie, au mètre, et vous en trouvez partout. Donc, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, elle aura aidé les petites débutantes qui ont envie de se lancer dans la couture. Honnêtement, moi, je sais que j'ai pas mal d'amis qui m'ont dit « Oh là là, moi, ça fait longtemps que j'ai envie de coudre, mais je n'ose pas. » Mais osez, osez. Franchement, osez. Moi, honnêtement, sur un coup de tête, ça faisait un petit moment que je voyais des choses qui me plaisaient. Je me suis dit « J'ai envie d'essayer. » Je me suis acheté une machine. Bon, sur un coup de tête... Voilà, j'ai dit, maman, montre-moi comment ça marche, comment on enfile l'aiguille, tout ça. Je vous le ferai lors d'une prochaine vidéo. Et voilà. Et après, à partir du moment où vous avez compris la base, hop, c'est parti. Et franchement, lancez-vous, lancez-vous, même à la main. Vous voyez, là, vous pouvez acheter chez Emma des petites aiguilles. Donc là, je les utilise pour coudre à la main, mais ça peut également pour la broderie. Enfin, voilà. Donc là, je vous ai donné quand même les choses, on va dire, de base. Ah oui. N'hésitez pas, mais en général, quand vous achetez une cousette toute faite, vous aurez un petit truc comme ça. C'est pour planter vos aiguilles. Mais sinon, je vous montrerai comment le faire. C'est tout simple et c'est très sympathique. Et après, bah, vous pouvez acheter de l'élastique. Enfin, après, plein de choses. Mais là, on verra plus tard. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à mettre un petit pouce bleu si vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des gros bisous tout le monde. À très bientôt. Alors oui, petite précision, j'en avais un peu évoqué, mais donc j'ai des problèmes de dos. Et la semaine prochaine, je vais être opérée du dos. Mardi prochain, je risque de passer une semaine à l'hôpital et après d'être en convalescence. Donc je risque de ne pas pouvoir faire de vidéo pendant au moins 15 jours, 3 semaines. Donc je m'en excuse d'avance, mais sachez que vous me retrouverez, voilà, un maximum sous 3 semaines, un mois maxi. Je serai en convalescence chez ma mère, mais ça ne m'empêchera pas de faire des vidéos. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt et souhaitez-moi bonne chance et je vous dis à très bientôt. Bisous tout le monde.